Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue en ce merveilleux dimanche du 8 novembre 2020. Encore une fois sur cette plateforme, je viens vous apporter un mot d'encouragement que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour ce dimanche. Et le thème est la foi puissante. Je lis. Que dire de la foi? Je lis dans Hébreux chapitre 11, versets 33 à 34. Je lis. Qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. La foi est un engagement qui nous permet d'envisager la victoire au préalable. Elle est une action prévisible qui nous aide à percevoir la possibilité. Elle est un zèle qui nous recommande de progresser. Elle est une autorité qui nous a été accordée. Elle est un principe de la promesse équitable. Elle est une capacité qui affirme notre réussite. Elle est un dynamisme d'énergie pour toute conquête. Elle est une aptitude divine qui surmonte toute saison périleuse. Elle est une intensité qui perce pour des exploits. Elle est une attitude rationnelle de posséder le meilleur. Elle est un procédé des miracles qui s'opèrent. Elle est une ardeur qui marque l'héroïsme. Qu'indique la puissance? Je lis dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5. Je lis. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La puissance est une éventualité d'action hors de commun. Elle est une évidence qui démontre que toute œuvre est incontestable. Elle est un risque d'outre mesure pour affranchir de l'incroyable. Elle est une disposition divine pour percevoir le surnaturel. Elle est un fait immuable de la grandeur. Elle est une impulsion qui décrète des miracles. Elle est impérative sur toute destinée. Elle est un équilibre qui satisfait et apaise notre atmosphère. Elle est une source qui provoque des actes phénoménaux. Elle est une origine dont l'attente est au-delà de notre imagination. Elle est un triomphe qui rassure notre finalité. Elle est un prodige qui exerce des événements extraordinaires dans notre parcours. Que pense-t-on de la foi puissante? Je lis dans Matthieu chapitre 21, versets 21 à 22. Je lis. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. La foi puissante est une exigence établie par Jésus-Christ pour notre marche avec le Saint-Esprit. Il nous adresse l'importance de pouvoir l'acquérir dans la vie de tous les jours, en vue d'accomplir tout ce que nous désirons si nous croyons à la puissance de la parole de Dieu et à sa manifestation pour toutes choses qui nous concernent. Mais le doute est un détriment qui nous empêche de voir la réalisation de ce que nous demandons et désirons par la parole de Dieu. Vu
l'agitation qui règne autour de nous et des événements récurrents qui semblent désagréables dans notre vie. L'hésitation imprègne notre pensée et notre foi en la parole de Dieu. Il y a une irrésolution de crainte qui repousse l'accomplissement de notre attente. La foi puissante est simple et a pour critère de croire, d'accepter et de voir la chose se réaliser, quelle que soit la délicatesse du problème auquel nous faisons face. Nous croyons qu'une chaise peut supporter le poids de notre corps et que la télécommande allume instantanément la télévision. La foi puissante exige que notre pensée ne puisse en aucun cas hésiter de la puissance de la parole de Dieu à manifester nos désirs. La foi puissante nous démontre que notre déclaration de la parole de Dieu sur toute situation, condition qui se présente, produit instantanément l'effet. Même si ceux-ci ne sont pas encore concrétisés physiquement, notre pensée, notre cœur et notre âme y croient, perçoit la puissance de la parole de Dieu pour l'accomplir. Je lis dans Ésaïe chapitre 55, verset 11. Je lis. Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. La foi puissante reconnaît que la parole de Dieu accomplira les promesses, quelle que soit la durée, les circonstances et les tumultes. Elle reconnaît qu'en déclarant la parole de Dieu, qui est un oracle d'intensité et de puissance surnaturelle que l'on ne voit pas, mais la conviction de notre cœur et l'attachement à Jésus-Christ est la garantie solide qu'elle va établir toutes les promesses et les demandes que nous présentons à l'Éternel. La foi puissante reconnaît que le temps fixé par Dieu va produire la satisfaction de nos demandes. Celle-ci refuse de vaciller et d'être irrésolue pour retarder le moment établi par Dieu de réaliser ses promesses auxquelles nous nous sommes accrochés. La foi puissante reconnaît que la parole de Dieu apporte toujours le résultat attendu. La foi puissante a pour objectif d'atteindre toutes les promesses de l'Éternel. Un deuxième confinement, une crise politique, économique et sociale, des difficultés et des situations précaires ne peuvent retarder les promesses de Dieu pour notre vie. La foi puissante proclame que le délai assigné par Dieu réalisera les promesses de l'Éternel. Je lis dans Matthieu, chapitre 9, verset 29. Je lis. Qu'il vous soit fait selon votre foi. La foi puissante exige que nous appliquions une action hors de commun. Elle implore que la disposition de notre pensée s'aligne seulement à la parole de Dieu et à sa puissance de pouvoir changer toute situation. La foi puissante est immuable parce qu'elle réalise la grandeur et l'autorité sublime de la parole de Dieu dans notre destinée. La foi puissante nous démontre que seule la parole de Dieu et ses promesses ont la finalité dans toutes circonstances que nous traversons et que le triomphe est une assurance établie pour nous. Nous devons donc décider d'établir un principe basé uniquement sur la parole de Dieu et non à notre environnement extérieur. La foi puissante a pour recommandation notre engagement total
à croire, à marcher, à confesser et à s'assurer seulement dans la parole de Dieu. Notre vigueur doit être mise dans la puissance de la parole de Dieu et non dans l'incertitude de tout ce qui se déroule actuellement dans le monde. Colossiens, chapitre 1, verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. La foi puissante est inébranlable. Elle résiste toute agitation. Elle tient ferme à toute opposition. Elle est solide à tout vent et tempête. Elle adhère sur les promesses de l'Éternel et est ancrée seulement dans la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez été bénis et que cela vous a édifié en ce jour-ci. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que votre regard, votre pensée, votre cœur soit fixé sur Jésus-Christ. Car la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, « Ayant le regard fixé sur Jésus-Christ, lui qui est le chef et le consommateur de notre foi, qui a réservé toute sa joie, bien qu'il a été affligé, mais il est assis à la droite du trône de Dieu. » Nous sommes assis avec Christ à la droite du trône de Dieu. C'est-à-dire que nous avons l'assurance pour tout ce qui nous concerne. Notre destinée. Nous acquérons la foi puissante pour pouvoir parcourir, traverser, percer, vaincre, surmonter toute opposition. Pourquoi ? Parce que nos regards sont fixés sur Jésus-Christ. Notre confiance, notre assurance est ancrée en Jésus-Christ seulement. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'Éternel ne change pas. Ainsi, notre foi est immuable, elle est puissante, elle manifeste les promesses de l'Éternel. Nous avons confiance en la parole de l'Éternel. Nous proclamons ses promesses et sa parole chaque jour, dans chaque situation, dans chaque condition, dans chaque environnement, dans chaque état et étape de notre vie. Seule la parole de Dieu est le centre de notre vie. Seule la parole de Dieu manifeste les promesses, accomplit nos désirs, nous soutient et nous soulève dans tout ce que nous traversons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que dans le nom de Jésus-Christ, vous acquérez la foi puissante dans le nom de Jésus-Christ. À partir de la semaine prochaine, ayez vos regards fixés en Jésus-Christ, car en lui, vous avez la victoire, car en lui, vous êtes inébranlable, car en lui, vous êtes enracinés sur lui qui est le solide rocher de votre vie, de votre destinée, de votre parcours. C'est lui qui bâtit votre vie, c'est lui qui bâtit votre être, c'est lui qui vous relève dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, à partir de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vous allez acquérir la foi puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes plus que vainqueurs, vous êtes plus que vainqueurs dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Acquérez la foi puissante de Jésus-Christ, demeurez inébranlable dans sa parole. Croyez fermement à sa parole. Nous rejetons tout doute dans votre pensée, dans le nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas vaciller. Vous allez avoir votre regard dans la parole de Dieu. Vous allez croire à cette parole. Vous allez attendre dans cette parole. Votre patience va manifester les merveilles de l'Éternel dans votre vie, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Soyez bénis et que la semaine prochaine ne vous apporte que des bénédictions pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus.
Amen. Je vous prie de partager cette vidéo afin que mes sœurs, mes frères dans le Seigneur, tous qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, puissent être édifiés et savoir qu'en Christ, vous êtes plus que vainqueurs. En Christ, vous êtes inébranlables parce que votre foi puissante manifestera des miracles, des prodiges pour la gloire de son nom, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.